Monsieur le ministre, l'UNESCO a besoin tout simplement d'un haut cadre, directeur général, qui apporterait des réformes sur le monde. Est-ce que vous confirmez ici que les raisons qui motivent le soutien du gouvernement à ce candidat ne sont basées que sur deux critères, à savoir celui de la nationalité, du fait qu'il soit congolais, ou tout simplement parce qu'il est un cadre maison? Bon, prenons le problème dans l'autre sens. Imaginons un Congolais qui soit totalement incompétent et un cadre très bas dans la hiérarchie de l'UNESCO et qui n'aurait eu aucune espèce de chance de gagner quoi que ce soit. Il n'aurait probablement pas obtenu le soutien du gouvernement ni du président de la République. Nous avons la chance d'avoir un compatriote de haut niveau qui a fait toute sa carrière dans la maison et qui a de réelles chances de gagner. Voilà la motivation qui a conduit les plus hautes autorités de notre pays à soutenir sa candidature. Au passage, puisque j'ai demandé, le gouvernement, par ma voix, a demandé à la presse nationale de faire preuve à la fois d'esprit patriotique, de faire preuve d'énergie pour la défense de cette candidature. Au passage, je vous rappelle quand même, parce que ne prenons pas les choses à la légère, comme s'il s'agissait d'une institution quelconque. On parle d'une institution du système des Nations Unies. C'est-à-dire que le directeur général de l'UNESCO, ou directrice générale comme actuellement, parle, comme on dit, à tu et à toi avec le secrétaire général des Nations Unies. C'est à ce niveau-là que se situe la fonction. C'est un poste éminent au niveau diplomatique et international dans le système des Nations Unies. Le directeur général de l'UNESCO est parfois accueilli au niveau où on n'accueillerait pas des ministres. Il est au-dessus. Il est en dessous des chefs d'État, mais au-dessus des ministres. Ce n'est pas n'importe quelle fonction. Citez-moi un Congolais de Brazzaville, comme on dit, qui depuis 65 ans que nous sommes indépendants, a été élu à une fonction de ce niveau-là. Il n'y en a pas. Si notre compatriote remporte le scrutin, il sera le cadre, le haut fonctionnaire, l'agent international congolais le plus haut placé dans le système des Nations Unies depuis l'indépendance de notre pays. Vous pensez, en tout cas nous, le gouvernement, nous sommes convaincus que cette opportunité ne doit pas être négligée. Et la bataille que nous menons, c'est pour avoir cette chance, pourquoi pas, d'avoir un compatriote en haut, au sommet du système des Nations Unies, qui tutoierait, comme on dit, le secrétaire général des Nations Unies. Alors, quand une telle opportunité se présente, nous pensons, quelle que soit la difficulté de la bataille, quelles que soient nos difficultés matérielles, parce que cette question a été évoquée une fois, nous pensons que c'est quand même, ça vaut le coup d'essayer. Si je peux employer un terme, on va dire, courant, ça vaut le coup d'essayer. Parce que si ça marche, je pense que nous tous, nous nous féliciterons d'avoir porté un de nos compatriotes à ce niveau international et diplomatique.